chers abonnés sur une nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Cette fois-ci, nous allons parler bien sûr de la coccidiose dans la même lancée que la mégabactériose. Donc il y a eu deux vidéos dessinées pour la mégabactériose. Je vous invite les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, allez voir les deux autres vidéos qu'on avait réservées pour la mégabactériose. Avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste remercier l'ensemble des nouveaux abonnés de cette semaine et la semaine dernière. Ça fait super plaisir. Donc encore une fois, je cadre le nom de la chaîne, Canaries du 21. Donc juste cette chaîne, elle a comme objectif de faire des suivis, comme les autres youtubeurs, faire du suivi d'élevage. Mais pas que ça, c'est aussi vous partager certaines astuces, certaines techniques, parler aussi des maladies, parler des choses qu'on peut rencontrer dans les élevages. Et plus tard, j'ai aussi prévu en fait certaines démonstrations pour ceux qui m'ont demandé en fait un souffleur, ou pour ma part en fait j'avais prévu une sortie dans le bois pour nettoyer et remettre en fait les nids la semaine prochaine ou la semaine d'après, les nids que j'avais installés dans les bois pour les oiseaux de la nature, quoi. Donc c'était une idée que j'ai eue dans mon ancien club. On installait des nids à droite et à gauche dans les bois et on les nettoyait une fois par an. Donc voilà, donc moi ici dans le bois à côté de chez moi, j'ai dû faire ça il y a 3 ans et tous les ans je les nettoie juste avant le printemps, histoire que les oiseaux y retrouvent refuge. Un merci particulier à Enrique de Malaga. Donc il a vu la dernière vidéo de la femelle panachée avec le désespoir que j'ai véhiculé à travers la vidéo. Donc du coup il m'a envoyé en express ce produit là, Flora Bio, qui m'a demandé de tester sur la femelle panachée. Donc un grand merci à Enrique. Enrique, c'est un éleveur qui a 40 ans d'expérience. Donc en voyant encore une fois une personne qui parle très bien français, qui écrit très bien français, a fait le pas pour me contacter via la messagerie, et donc du coup il me conseille de tester ce produit qu'il m'a envoyé en express. Un gros merci à toi Enrique. Et de toute façon, je vous ferai le retour d'expérience sur ce produit-là, si ça a marché sur ma femelle ou pas. Donc attaquons le sujet, donc la coccidiose. Certains ont entendu parler de ce parasite et d'autres l'ont affronté dans leur élevage. Ce qu'il faut savoir, la coccidiose, en fait, c'est une pourriture ou c'est un microbe, plutôt un parasite qui va s'installer dans les intestins et il va causer plus ou moins les mêmes dégâts que la mégabactérie. Ça veut dire il va puiser dans les réserves du corps de l'oiseau pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir se reproduire. Et donc du coup, c'est un parasite unicellulaire, c'est-à-dire c'est une cellule qui va se diviser en 2, en 3, etc. Et au détriment bien sûr des protéines et des vitamines du corps de l'oiseau. C'est quoi les signes? Donc les signes, je vous ai pas cité tous les signes, mais uniquement certains les plus évidents. Donc un bréchet saillant, donc à savoir que lors de la mégabactériose aussi on avait parlé d'un bréchet saillant. Donc un bréchet saillant, ça peut venir de plusieurs pathologies et non pas seulement la proventriculite ou bien la coccidiose. Mais du moment où on a un bréchet qui est saillant, il faut se poser la question de qu'est-ce qui a touché l'oiseau. L'oiseau qui est atteint de la coccidiose, il a tendance à boire régulièrement, même trop, parce qu'il ressent le besoin de se désaltérer. Il va aussi limiter ses mouvements, il va se mettre en boule souvent. C'est exactement en fait tous ces signes-là, en fait, ils sont communs pour plusieurs pathologies. C'est pour ça qu'il faut être méfiant quand on essaie de diagnostiquer nous-mêmes une maladie. Il ne faut pas aller trop vite dans l'administration des antibiotiques ou dans les maladies. Il faut prendre le temps de supprimer, encore une fois, observer, analyser, mettre le plan d'action. Même si ça prend une journée, 2 jours, il faut toujours observer, il faut toujours analyser. Donc on avait dit que les oiseaux vont limiter leurs mouvements, c'est normal parce qu'ils ont mal, parce que voilà, ils ont des inflammations intestinales.
Donc ils font le moins de mouvements possible. Certains vont même dormir le jour. Et surtout, l'un des signes qui distingue les autres pathologies, en fait, la coccidiose, elle est particulière parce que au niveau du ventre, en fait, le ventre, il est inflammé. Donc du coup, enflammé, pardon, il va gonfler, il va devenir de plus en plus rouge. Et surtout, on appelle souvent la coccidiose par la maladie du ventre rouge ou la veine rouge ou la veine noire, chacun. En fait, ça, c'est pas des maladies, ça n'existe pas le ventre rouge et ça n'existe pas la maladie de la veine noire ou la veine rouge. En fait, ça, il y a une explication scientifique derrière qu'on va regarder ensemble, mais c'est pas des maladies en fait. C'est vrai que la coccidiose peut conduire à un ventre qui est gonflé et rouge un peu. En fait, d'où vient cette rougeur du ventre? En fait, elle vient des intestins qui se sont dilatés. Et quand les intestins ils se dilatent, ils font apparaître les veines, les vaisseaux qui vont circuler le sang. Et comme les vaisseaux ils sont rouges, c'est ce qui donne en fait au ventre cette couleur rouge. C'est surtout les veines, les petites veines qu'on voit pas à l'œil nu. Mais en général, on regarde en fait le sigma ou l'ensemble de ces veines-là, qui se traduit par une couleur rouge au niveau... Excuse-moi, je suis en train de faire taire les oiseaux en même temps. Je pense que la prochaine vidéo, je ne vais pas la tourner dans cette salle-là, je vais la tourner dans une autre salle. La veine rouge, c'est pareil en fait. La veine, pourquoi? La veine, elle existe. Donc, chez tous les oiseaux, la veine qu'on voit au milieu, qui doit traverser de là à là en général, elle existe en fait. C'est une veine qui va faire circuler des globules rouges, des globules blancs aussi. C'est tout à fait normal. Mais à quel moment elle va rougir ou elle va s'assombrir? C'est quand le sang il circule trop vite. Quand le sang il circule en masse. Et pourquoi le sang va circuler en masse? C'est parce que ce sont les défenses du corps de l'oiseau. Quand l'oiseau il détecte en fait un corps étranger, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, là dans le cas là c'est un parasite, en fait il va déclencher le système immunitaire, c'est-à-dire les soldats, et la circulation du sang avec tous les globules blancs, etc. Ce qui fait que les veines elles sont saturées, il y a beaucoup de flux de sang qui va passer, ce qui fait que la veine elle devient rouge avec le sang qui circule dedans. Mais ça ne veut pas dire que le noir ou le rouge qu'on voit dans la veine c'est la bactérie ou quoi que ce soit. C'est une inflammation du corps, de certaines parties du corps, des organes, qui fait que le sang, il arrive à ces organes-là en masse, parce que voilà, les antigènes, les anticorps, ils sont dans le sang, et quand le sang, il arrive en masse à un endroit précis, un organe précis du corps de l'oiseau, ça fait assombrir en fait cette zone-là. Donc, ayez dans votre tête, la maladie du ventre rouge ou la maladie de la veine rouge ou noire au sang ou machin, ça n'existe pas. Scientifiquement n'existe pas. C'est juste par abus de langage entre éleveurs, ils ont développé ce réflexe d'appellation. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le phénomène du ventre, le phénomène de la veine rouge ou la veine noire, et aussi les fientes. Donc l'un des signes il faut surveiller, c'est les fientes. Si elles sont liquides, il y a de fortes chances, donc avec ces deux-là, le ventre rouge enflammé, plus les fientes liquides, il y a de fortes chances que ça soit causé par le parasite intestinal. Bien distinguer aussi, donc tous ces cas-là que je vous ai mis ici, les signes-là, il faut bien les séparer. Parce que tous ces signes-là que vous voyez ici, ça peut aussi venir du stress. Quand je dis du stress, c'est un nouvel arrivage. Ça veut dire que vous avez été chez un éleveur qui a des oiseaux dans la volière et du coup vous avez acheté vos oiseaux, vous les avez mis dans des petites cages. Donc le stress peut aussi développer en fait un aspect liquide défiante ou la veine rouge. L'alimentation aussi c'est pareil. Donc quand vous donnez trop de fruits, trop de légumes, trop d'aliments qui contiennent d'eau, en fait, ça peut faire changer l'aspect de vos fientes, donc elles vont passer liquides. Ou aussi le colorant. Donc là, en général, j'ai marqué juste fiente liquide, mais il y a aussi un aspect verdâtre en fait qu'on retrouve dans les fientes. Ça peut aussi venir des colorants, donc il faut juste distinguer. Donc quand je dis il faut remarquer, il faut analyser. Donc il faut analyser, est-ce que ça viendrait pas du stress, de l'alimentation? Si les deux premiers axes ils sont ok, donc ça viendrait forcément du parasite. Et dans ce cas-là, on va démarrer correctement notre vidéo sur la coccidiose.
À partir des signes qui sont connus, ça va être le ventre et les fientes qui vont nous intéresser. Donc dans le cas où il y a la présence d'un parasite dans le système intestinal. Donc je vous ai rappelé pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo de la mégabactériose, donc le dessin il change un peu, c'est normal parce que c'est pas la même partie qui va m'intéresser. Pour la mégabactériose, c'était entre le bec et le gésier qui m'intéressait. Aujourd'hui, c'est entre le gésier et la poche cloacale ou la sortie vers le rectum qui va nous intéresser. Donc j'ai essayé de schématiser ici un ventre d'un oiseau, et en même temps je vais vous donner des astuces pour reconnaître certains signes sur vos oiseaux. Donc le ventre de l'oiseau, j'ai marqué ici le bréchet. Donc ici le bréchet, si vous avez aussi fait attention, en fait, nous, ce qu'on regarde ou ce qu'on diagnostique chez l'oiseau, c'est directement le bréchet ici, qui peut être saillant ou pas, plus ce qui est sous la peau, transparente ou pas, ça dépend de l'état de l'oiseau. Après, ces deux parties-là, ce qu'on appelle, nous, en art culinaire, c'est le blanc de poulet, quoi. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, ce sont bien des muscles, hein. Donc, pour assurer un bréchet en bonne santé ou conforme, il faut bien que le système digestif fonctionne normalement, comme on avait vu durant une des vidéos de la mégabactériose. Donc je rappelle que ici j'ai essayé de schématiser pour vous positionner déjà les organes. Quand vous diagnostiquez un oiseau par exemple, vous le retournez, donc sa tête elle est vers le haut, hein. Ici je vais marquer tête, hein, pour pas le prendre à l'envers. Donc la tête, donc ce que vous voyez ici, à ras des côtes ici, c'est les foies. En fait, le foie, il est composé de deux parties. Cette partie-là droite qui est vraiment petite et cette partie gauche qui est grande. Donc quand vous voyez une tache noire ici ou une tache rouge, ça veut dire que le foie, il est en train de se faire mal. Il faut vite arrêter vos boissons sucrées, salées, je ne sais pas ce que vous leur donnez. Il faut administrer en fait un des produits qui contient de la choline. On a dû voir bêta-col, océcoline, etc. Il y a toute une panoplie. Donc quand vous voyez des traces noires juste à ras de ces côtes-là, ça veut dire que ça vient du foie. Vous êtes en train de perdre le foie, donc il faut le réparer tout de suite. Des fois aussi, le foie, en étant noir, il va gonfler. Donc ça, c'est l'étape plus tard, l'étape la plus grave. Quand le foie il gonfle, ça veut dire qu'il faut vraiment tout stopper et on fera une vidéo spéciale foie. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc vous avez les foies, il apparaît souvent sur la partie gauche, mais il peut aussi apparaître légèrement en haut de la partie droite. On a la proventricule ou l'estomac chimique. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, on avait vu que le rôle de la proventricule, c'était de faire chuter le pH. Donc, c'est un estomac chimique. Donc, l'estomac chimique et l'estomac mécanique. Le gésier, donc c'est une espèce de sphère qui va broyer, qui va faire en fait tous les traitements, comme notre estomac à nous. Donc, je rappelle juste, les oiseaux, ils ont, contrairement à nous, on a un estomac mécanique. On a une bouche pour mâcher et après on a un estomac chimique, notre estomac avec les protéines, les enzymes qui vont décomposer en fait les aliments qu'on mange. Les oiseaux, ils ont l'inverse, ils ont d'abord un estomac chimique qui va faire baisser le pH, je vous ai expliqué avec la salive, etc. Et ensuite, ils ont l'estomac mécanique qui est le gésier. Donc, pour diagnostiquer la mégabactériose, en fait, c'est une boule. Quand je parlais des pois chiches, c'est le gésier sous forme de sphère. Quand il est enflammé, quand il est plein de mégabactéries, ou la mégabactéria par exemple, il va faire un mouvement de rotation. Donc vous allez voir dans cette partie-là du ventre de votre oiseau, il y a un mouvement de rotation. Le gésier n'est pas stable, il bouge. Et il bouge. Tant qu'il bouge, vous pouvez toujours le soigner. À quel moment c'est trop tard, on ne peut plus soigner la mégabactériose? C'est quand cette pois chiche, elle va durcir, donc elle va sortir de la peau. Vous allez vraiment voir un aspect de pois chiche sombre, donc un bleu un peu foncé, très foncé même, et qui ne bouge plus, qui est dur, il n'est plus molle. À partir de là, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de solution pour cette mégabactérie. Mais ce n'est pas le sujet dans cette vidéo non plus. Donc entre les deux parties de foie, il y a ce qu'on appelle la vésicule biliaire.
Donc cette vésicule biliaire, c'est quoi son rôle? La vésicule biliaire, en fait, comme pour le pancréas, donc nous avons le pancréas ici, nous avons la vésicule biliaire ici, je vais peut-être m'éloigner. Voilà, en fait, le rôle du pancréas et la vésicule biliaire, c'est sécréter en fait une substance qui vont injecter, d'ailleurs le foie aussi, qui vont injecter dans les intestins. En fait, quand l'estomac il a tout broyé, l'estomac il a fait son traitement, il va envoyer les aliments dans les intestins. Et c'est dans les intestins que les aliments ils seront dissociés, ils seront utilisés, chaque aliment ou chaque protéine va se mettre sur des capteurs. Donc voilà, comme ça. Hop. Si je marque par exemple ça, il va y avoir des capteurs sur les parois. Et ces capteurs-là, en fait, c'est ces capteurs-là qui vont capter les vitamines, les protéines, via des enzymes, bien sûr. En fait, la liaison, ça va être des enzymes. Donc, du coup, je répète, le foie, ici, la vésicule biliaire, le pancréas vont tous sécréter, en fait, une substance, des substances différentes, qui vont injecter dans les intestins. Et dans les intestins, il y a ce qui sort déjà, la matière qui va sortir du gésier. Donc l'ensemble va faire que certaines vitamines ou protéines vont occuper des capteurs qui sont tout le long de l'intestin. Tout le long de l'intestin. Ce qui fait que quand la protéine, par exemple A, va se mettre sur le capteur A, en fait, il va y avoir la synthèse normale. Parce que les oiseaux, ils synthétisent aussi les aliments. Hein. Il y a certains oiseaux qui vont fixer des aliments qu'on leur donne directement. Ça veut dire qu'ils ne les synthétisent pas comme la pâtée rouge ou la pâtée jaune. Quand on donne de la pâtée de coloration aux oiseaux, ils vont juste se contenter de la fixer. Mais par contre, il y a certaines molécules que les oiseaux doivent synthétiser à partir des aliments qu'ils mangent. Et en fait, la synthèse se fera de la façon suivante, c'est-à-dire ce qui sort du gésier, les aliments broyés et traités, plus les 3 sécrétions vont faire que tout le long des intestins, il y a des capteurs, il y a des enzymes qui vont se mettre entre les vitamines, les protéines et ces capteurs-là pour pouvoir faire la synthèse normale. Donc maintenant, ça c'est un cas normal, en fait, tout le long des intestins. Maintenant, ces intestins-là, quand on est dans un cas de parasites, les parasites intestinales, par exemple de la coccidiose, ces parasites-là, ils vont venir boucher certains capteurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une connexion entre les enzymes, les aliments et les capteurs des intestins, en fait, ces capteurs, ils sont bouchés parce qu'il y a un champignon, un parasite qui est en train de se reproduire. Donc, il va constituer un isolant entre les parois et les aliments, ce qui fait que le corps ne saura pas faire cette synthèse-là. Et quand le corps ne sait pas faire cette synthèse-là, en fait, l'oiseau, en fait, la matière qui va sortir du gésier, elle va parcourir tous les intestins, mais comme tous les capteurs ils sont bouchés par le parasite, ou certains capteurs sont bouchés par le parasite, bah en fait, il n'y a pas vraiment de digestion proprement dit. C'est-à-dire, ils vont sortir via le cloaque, quasiment pas digérés, quasiment pas synthétisés, rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez... Voilà. Donc on disait que les aliments qui sortent du gésier traité plus les 3 sécrétions font qu'un traitement normal entre l'entrée dans les intestins et la sortie, on a tiré toutes les vitamines, on a tiré toutes les protéines et donc du coup ce qui va rester c'est vraiment les fientes et donc encore une fois les fientes se composent. Mon stylo il écrit plus, il faut que je le retourne. Je suis désolé, la vidéo elle va durer longtemps mais bon. Donc on a dit quand les aliments vont traverser tous les intestins, en fait, il va y avoir un traitement chimique avec les capteurs sur les parois, le long des parois des intestins, ce qui fait que la synthèse aura lieu avec chaque capteur. Il y a 10 000 capteurs, il y a autant de capteurs que de substances dont l'oiseau il a besoin. Et quand l'estomac ou les intestins sont infectés de parasites, en fait, les capteurs sont bouchés. Capteurs bouchés, il n'y aura pas de synthèse et les aliments ne seront pas assimilés par la synthèse de l'oiseau, ce qui fait que ce qui sort du gésier sera recraché ou va sortir via la poche cloacale
et nous on dit en langage populaire, il digère mal ou il n'a pas digéré les graines, etc. Si en fait les graines ont été broyées ici, mais elles n'ont pas été synthétisées en fait. On n'a pas synthétisé, on n'a pas fait le rôle de synthèse pour pouvoir tirer les vitamines, les protéines dont le corps il a besoin. Et donc du coup, dans certains cas, ça va se traduire par des aliments non digérés qui sont sortis. En plus, le temps de sortir, c'est plus vite en fait. Un oiseau qui est en bonne santé, par exemple, on va dire que entre le gésier, l'aliment quand il passe dans le gésier et quand il se transforme en fiente, ça va se passer à les 4 heures, 5 heures. Et un oiseau qui est malade, entre le gésier et la sortie, ça va se faire en 30 minutes, 1 heure en fait. Déjà, c'est trop. Pour traverser les intestins, ça se fait plus rapidement parce que tous les capteurs ils sont bouchés. Donc c'est une ligne droite. Alors que si les capteurs ils n'étaient pas bouchés, en fait, les aliments, ils seront, chaque passage, les capteurs vont tirer via des enzymes les aliments vers le bon capteur. Donc voilà, donc plus ou moins c'est ça ce que le champignon ou le parasite, ce qui cause en fait chez l'oiseau, c'est surtout il va boucher les capteurs tout le long des intestins, ce qui fait que la synthèse ne se fera partiellement ou se fera pas du tout. Et quand la synthèse n'est pas faite, en fait, l'oiseau, il tire pas de vitamines, il tire pas de protéines, ce qui fait que l'oiseau, il va s'affaiblir. Même s'il mange, comme c'est pas digéré, comme c'est pas synthétisé, en fait, il va recracher, il va faire sortir une partie des aliments qui peuvent être synthétisés. Mais par contre, méfiez-vous, parce que dans ces fientes, il y a aussi le parasite, il y a aussi le champignon, parce que quand la nourriture elle a traversé les intestins, elle a forcément pris quelques cellules de ce parasite-là qui est sorti avec les fientes dans la cage, d'où il faut séparer contrairement à la mégabactériose, la coccidiose, elle peut contaminer les oiseaux. Donc quand vous avez un oiseau qui est malade de coccidiose, il faut l'isoler rapidement pour le traiter parce que ces fientes représentent un danger pour les autres. Je voulais juste vous montrer un truc. En fait, je ne sais pas si vous voyez, là j'essaye de dessiner des fientes. Donc un cercle. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie d'acheter un marqueur. Donc les fientes, c'est sous forme de cercle, sous forme de masse en fait, blanchâtre, et à l'intérieur c'est une masse noire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les oiseaux n'urinent pas, ils n'ont pas d'urine ou de pipi. En fait, la partie blanche des fientes, c'est leur urine qui se transforme en fait en cette couleur-là, et la partie noire, c'est leur fiente, leur vraie fiente. Donc un oiseau qui est malade, en fait, on dit que ces fientes, elles sont liquides, parce que en fait, il n'y a pas eu, comme le transit ne s'est pas fait normalement, en fait, il n'y a pas eu une opération qui se fait au niveau de la poche cloacale. Donc la poche cloacale, elle fait plus de différence entre l'urine et la fiente. Et donc du coup, elle va pas blanchir la partie urine. Et comme on a encore vu le transit, enfin pour passer tous les intestins, ça se fait super rapidement parce que tous les capteurs sont bouchés. Bah en fait, ça sort sous forme de liquide transparent, on dirait c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est juste la matière blanche qui n'a pas été traitée par les poches cloacales. Voilà ce qui se passe au niveau de la coccidiose. Donc maintenant, on va parler rapidement de la prévention. Donc la coccidiose, comme on vient de voir, c'est un parasite intestinal. Donc il n'y a pas 10 000 solutions, c'est l'hygiène absolue. Donc les grilles de cage, il faut mettre des grilles de cage. Il faut, quand on a un oiseau malade, il faut l'isoler, il ne faut pas le laisser dans la volière parce qu'il peut contaminer les autres. Et il faut désinfecter. N'hésitez pas à regarder la vidéo où je faisais le nettoyage un dimanche. Je vous ai montré que mes grilles de fond, plus les abreuvoirs, je les laisse tremper pendant une nuit entière dans de l'eau de javel. Le lendemain, je les rince bien à l'eau chaude pour être sûr qu'il n'y a plus d'eau de javel. Donc je vous invite à aller retourner voir la vidéo pour désinfecter les grilles de fond et les abreuvoirs. Le curatif, alors pour réparer
cette maladie, enfin réparer, on répare pas, on fait pas de mécanique, mais pour guérir cette maladie-là en mode curatif, ça veut dire que vous avez un oiseau qui est malade, vous voulez le soigner. Il existe toute une panoplie de remèdes, dont les huiles essentielles. Il existe aussi des antibiotiques, un type Cocciplus sur le marché qui est connu. Et aussi, moi personnellement, je traite avec du Bicox, donc qui ressemble à ça, le Bicox. Le Bicox 2,5, vous pouvez aussi trouver à 5%. Donc encore une fois, via le vétérinaire, n'achetez pas des produits qui sont sur Internet, on ne sait pas si c'est des produits originaux ou pas. Passez par un vétérinaire qui va diagnostiquer déjà la pathologie, il va vous confirmer si c'est de la coccidiose, et si c'est vrai, il va vous donner en fait du Bicox dans des seringues. Moi j'ai ça parce que comme j'avais un grand élevage, il m'avait commandé directement des grosses bouteilles de 50 millilitres. Et le dosage, c'est 2 ml par litre d'eau pour traiter, encore une fois. Si votre oiseau il est pas isolé, il faudra traiter par prévention l'ensemble de la volière des oiseaux. Donc 2 ml par litre d'eau à refaire ou à refaire tous les jours. Donc ça sert à rien de surdoser et dire que j'en ai pour ma semaine. Non, l'effet du Bicox il est limité, hein, en moins de 24 heures. Donc tous les jours, renouveler l'opération de ml par litre d'eau. Et vous pouvez faire ce traitement-là dans un premier temps de 4 jours, 4-5 jours. Et par contre, il faudra leur donner des multivitamines. Donc vous pouvez retourner voir la vidéo de la panachée que j'avais traitée contre la coccidiose. Je vous ai montré dans la vidéo mon programme, c'était 4 jours de Bicox, 2 jours de multivitamines et de repos, et 4 jours de Bicox, donc 2 fois 4 jours de Bicox. Vous pouvez passer à 5 jours de Bicox, c'est pas un problème, mais le plus important c'est de isoler vos oiseaux. Donc les amis, je suis désolé, la vidéo a duré longtemps, 30 minutes, je suis pas certain que certains vont aller jusqu'au bout. Ce sujet-là, il a été demandé par beaucoup d'abonnés et de non-abonnés. C'est un des sujets qu'on me demande souvent aujourd'hui dans les vidéos, suite à la mégabactériose, l'explication de la mégabactériose. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous allez m'excuser du dessin, donc j'ai essayé de dessiner rapidement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur la messagerie de YouTube. Encore désolé pour le marqueur la prochaine fois. Je vous promets que j'aurai un nouveau marqueur. Ciao, ciao!